Didier Niewiadowski, bonjour. Bonjour. Le repli des Sélékas sur le nord-est de la Centrafrique. Vous parlez de darfourisation de cette région de la Centrafrique. Oui, effectivement, les régions, surtout la Wakaga, sont très semblables à la région du Darfour et même du Bahr el-Ghazal. Nous avons là, effectivement, une zone sahélienne qui subit de plein fouet la sécheresse, avec une population qui se paupérise de plus en plus, avec des milices arabes, notamment des janjaouides. Et qui circulent sans aucune difficulté. Et qui circulent, vous savez, la frontière orientale de la République centrafricaine, c'est-à-dire de Birao à Obo, ça fait 1200 km environ. Il n'y a que 2 postes frontières, l'un à Damdafok et l'autre à Bambouti, qui sont éloignés de 700 km. Donc c'est une passoire. Ensuite, le pouvoir central, que ce soit à Khartoum ou à Bangui, a toujours délaissé ces régions. Quelle est la langue qu'on parle? Quelle est la monnaie qui circule dans cette région de la Centrafrique? Vous savez, on dit généralement que le sango était une langue nationale. Malheureusement, depuis plusieurs années, avec l'effondrement du système scolaire, et puis aussi dans cette région, évidemment, les percées donc arabes, venant du Darfour à Bahr el-Ghazal et aussi du sud du Tchad. Donc le sango n'est plus guère parlé. Et je me souviens, il y a quelques années encore, les FACA, l'armée centrafricaine, devaient recourir à des interprètes pour pacifier, entre guillemets, cette région. Quant à la monnaie, évidemment, il y a très longtemps que le franc CFA a disparu. C'est surtout la livre soudanaise, étant donné que les pistes sont impraticables pour se rendre dans le reste de la République centrafricaine. Donc cette région s'éloigne peu à peu de Bangui. En 2006, une première offensive des rebelles du nord-est de la Centrafrique avait été stoppée par les parachutistes français qui avaient sauté sur Birao. Avec le recul, est-ce que Jacques Chirac n'aurait pas dû inviter fortement François Bozizé à négocier avec les rebelles? Oui, malheureusement, il n'y a pas eu de suivi politique. Vous savez, M. Bozizé était réticent à toute négociation. Et donc, on a laissé pourrir un peu la situation. Évidemment, quelques années après, l'UFDR, qui a été le catalyseur de la Séléka, a pu donc adhérer à ce projet avec les résultats que l'on sait. À vous écouter donc, il y a une vraie fracture nord-sud. Est-ce qu'on va vers une partition de la Centrafrique, comme Michel Djotodia et Abakar Sabon en ont évoqué le risque il y a quelques mois? Vous savez, la partition est là, c'est déjà dans les cœurs. L'affrontement musulman, non musulman est malheureusement bien parti. Ce sera difficile, il faudra beaucoup de temps, je pense, pour réconcilier le peuple centrafricain. Il y a donc déjà une partition. Mais en ce qui concerne la partition territoriale, je ne crois pas à la création d'un État islamique ou autre dans cette région orientale. En revanche, vous savez, la notion d'État s'est effritée, les États ne contrôlent plus leur territoire, les institutions sont souvent des coquilles vides, les élections sont souvent des mascarades. Donc, il est à craindre que les leaders de la Séléka puissent se replier dans leurs fiefs. Ce sont essentiellement des centres miniers. Et puis, vous savez aussi cette bande au sud du Tchad et au nord de la Centrafrique où il y a donc des nappes pétrolifères très importantes. Donc, il est fort possible que ces seigneurs de la guerre créent effectivement une sorte d'émirat. Cela ne serait pas surprenant. D'autant plus que, comme vous le savez, Noureddin Adan, qui est un peu le cerveau de la Séléka, a passé 5 ans auprès de Cheikh Ben Sultan, donc le patron d'Abu Dhabi, et qui a été le fondateur, rappelez-vous, des Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'il y a un risque djihadiste ? Il y a des risques, évidemment. N'oublions pas que Boko Haram est à 600 km de Pawad Bozoum. N'oublions pas que les milices islamistes radicales de l'ADF Nalu sont du côté du Nord Kivu et dans l'Ituri, à 700 km de Bangassou. Donc il y a danger, évidemment. Vous savez que dès l'instant où il n'y a plus d'État, tout est possible. D'autant plus que l'islam a profondément muté en République centrafricaine. Il a été donc transmis jadis par des Africains d'Afrique de l'Ouest. C'était donc un sunnisme classique de rite malékite. Peu à peu, ces gens-là ont été remplacés, de nouveaux commerçants sont arrivés. Je pense notamment aux Libanais chiites et également aux Yéménites et aux Indo-Pakistanais, et voire des Soudanais. Et ces gens-là, évidemment, étaient mus d'un autre islam, c'était le wahhabisme, qui est beaucoup plus politique et beaucoup plus, bien sûr, anti-occidental. Depuis 25 ans, le Tchad pèse de tout son poids dans la politique centrafricaine. Le Tchad, c'est un problème ou une solution ? Actuellement, évidemment, c'est plutôt un problème parce qu'un certain nombre de Sélékas ont eu la vie facilitée par des troupes régulières tchadiennes au sein d'une force internationale. L'élection de Catherine Samba-Panza à la tête de la transition, c'est une vraie solution ou c'est un gadget ? Non, ce n'est pas un gadget, c'est une bonne solution. Elle offre toutes les qualités requises pour occuper ce poste. Encore faut-il que la présidente et aussi le Premier ministre ainsi que certains ministres fassent attention dans leur nomination. La nomination de Madame Yassin
Hyacinthe Vodobodé à la mairie de Bangui, à la place de Catherine Samba-Panza. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, il faudra que Madame Vodobodé affiche donc une totale transparence dans la gestion des financements qui seront donc certainement alloués à la mairie de Bangui. Sous François Bozizé, elle dirigeait le comité national de lutte contre le sida. Quel souvenir a-t-elle laissé? Malheureusement, les contrôles qui sont instaurés par le Fonds mondial ont été inopérants en République centrafricaine. Donc il y a eu des dérives. Madame Vodobodé avait été durement attaquée en 2010 dans la presse internationale pour n'avoir pas pu arrêter les innombrables dérives qui avaient été constatées par le Fonds mondial. Je pense qu'il serait dommage de faire tout porter sur la tête de Madame Vodobodé. Néanmoins, évidemment, il aurait fallu un peu plus de professionnalisme pour gérer ce CNLS dans un pays comme la République centrafricaine. Didier Niewiadowski, merci.